Au fil des ans, j'ai commencé à m'inquiéter de la perte de la foi dans la société américaine dans son ensemble. De la foi dans la société américaine dans son ensemble. La foi est une spiritualité naturelle vivante. Et la moralité en l'homme ne doit pas être confondue avec et ne doit pas être confondue avec la religiosité, qui est associée à des rituels formalisés. Rituels et doctrines d'une certaine structure organisée. Structure organisée qu'est l'Église. La culture américaine semble de plus en plus avoir perdu sa boussole morale et religieuse. 2 mariages sur 3 se terminent par un divorce. Le divorce. La violence fait de plus en plus partie intégrante de nos écoles et de nos routes. De plus en plus présente dans nos écoles et sur nos routes. Sentiment d'auto-sabotage. De me sentir très seul dans ma veillée religieuse. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre contact avec la communauté musulmane locale depuis plusieurs années. Ma femme et moi avons activement fait des recherches sur l'histoire des chevaux arabes, pour finalement obtenir des traductions de divers documents arabes. Ces recherches nous ont permis d'entrer en contact avec des Américains d'origine arabe qui, en fin de compte, se sont avérés être des musulmans. Notre premier contact avec Jamal a eu lieu au cours de l'été 1991, après une première conversation téléphonique. Jamal est venu chez nous et nous a proposé de faire des traductions et de nous aider avec l'histoire de notre pays. Traductions et de nous aider avec l'histoire des chevaux arabes au Moyen-Orient. Avant que Jamal ne parte dans l'après-midi, il a demandé s'il pouvait utiliser notre salle de bain pour se laver avant la prière. Il a emprunté un morceau de papier journal pour l'utiliser, pour s'en servir comme tapis pour la prière afin qu'il puisse dire une prière. Avant de quitter notre maison, nous avons, bien sûr, mais nous nous demandions s'il n'y avait pas quelque chose de plus approprié qu'un journal. Sans s'en rendre compte, Jamal était en train de pratiquer une très belle forme de dawa, de prédication ou d'exhortation. Il n'a pas commenté le fait que nous n'étions pas musulmans et que nous ne faisions pas partie de la communauté musulmane. Que nous n'étions pas musulmans et ne prêchait rien. Nous a prêché ses croyances religieuses, il nous a juste montré. Son exemple. Un exemple qui en disait long. Si une personne était réceptive à la leçon au cours des mois suivants. Au cours des 16 mois suivants, les contacts avec Jamala sont devenus de plus en plus fréquents. Jusqu'à ce qu'il ait lieu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Hebdomadaire ou une fois toutes les 2 semaines. Lors de ces visites, Jamal ne m'a jamais prêché l'islam, ni posé de questions sur mes propres croyances ou croyances religieuses et n'a jamais suggéré verbalement que je devienne musulman. Mais j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Tout d'abord, je n'ai cessé de voir un exemple. L'observance de la prière et de l'horaire de Jamal et, deuxièmement, le comportement de Jamal. Et ensuite le comportement de Jamal, qui menait sa vie quotidienne d'une manière qui ne laissait pas de place à l'imagination. Qui était hautement morale et éthique, tant dans le monde des affaires que dans la société. Troisièmement, l'exemple du comportement de Jamal dans ses relations avec ses 2 fils, pour ma femme, l'épouse de Jamal. 2 fils, pour ma femme, l'épouse de Jamal. Jamal a servi d'exemple similaire. Quatrièmement, toujours dans le but d'aider à
L'histoire du cheval esclave au Moyen-Orient, Jamal a commencé à Moyen-Orient, Jamal a commencé à partager avec moi un livre avec des histoires sur les Arabes et l'histoire de l'Islam. Islam 2 paroles du prophète Mahomet. Que Dieu le loue 3 versets du Coran. 3 versets du Coran et leur signification contextuelle. Pratiquement chaque visite comprenait désormais une conversation d'au moins 30 minutes consacrée à un aspect de l'islam, mais toujours présenté du point de vue de l'islam. De m'aider à comprendre intellectuellement le contexte islamique de l'histoire. Compréhension du contexte islamique de l'histoire. On ne m'a jamais parlé du cheval arabe. On m'a dit que c'était comme ça. On m'a dit que c'était ce que les musulmans croyaient habituellement. Parce qu'il n'y avait pas de sermons. Jamal n'a jamais posé de questions sur mes croyances, je n'ai pas eu à me préoccuper d'essayer de justifier ma propre position. Tout était perçu comme un exercice intellectuel plutôt que comme une. Jamal a progressivement commencé à nous présenter à d'autres familles arabes de la communauté musulmane locale. Arabes de la communauté musulmane locale. Il y avait Toael et sa famille, Ali et sa famille et quelques autres personnes que j'ai rencontrées. Et sa famille et quelques autres personnes que j'ai rencontrées. J'observais constamment des personnes et des familles qui vivaient sur une base éthique plus élevée que la société américaine dont nous faisions tout partie. J'ai peut-être manqué quelque chose. J'ai peut-être manqué quelque chose dans la pratique de l'islam pendant mes études universitaires et au séminaire autour de décembre 1992, j'ai commencé à me demander si je n'avais pas raté quelque chose. 1992, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions sur ce que je faisais et où j'étais. Ce que je faisais. Ces questions ont été suscitées par les considérations suivantes. Au cours des 16 mois précédents, notre vie sociale avait été largement centrée sur la composante arabe. En décembre, la communauté musulmane locale s'était déjà transformée en une communauté arabe. Probablement, 75% de notre vie sociale se déroulait avec des musulmans arabes, et grâce à ma formation et à mon séminaire, je savais à quel point la Bible avait été déformée. Je ne croyais pas en la Bible et je savais généralement quand, où et pourquoi. Je ne croyais pas en une divinité trine. Je ne croyais pas non plus à quoi que ce soit d'autre que les fils métaphoriques de Jésus. Les fils métaphoriques de Jésus le loup. Je ne croyais pas non plus à autre chose qu'aux fils métaphoriques de Jésus, loué soit-il. Même si je croyais certainement en Dieu, j'étais un monothéiste aussi strict que mes amis musulmans. 3 de mes valeurs personnelles et mon sens moral étaient beaucoup plus proches de celles de mes amis musulmans. Des musulmans que de la communauté chrétienne. De la communauté chrétienne qui m'entourait et j'avais aussi les exemples non conflictuels de Jamal Khalid et de la communauté chrétienne. Les exemples conflictuels de Jamal Khalid et de Wael illustrent ce point. Wael pour illustrer mon propos. En résumé. En bref, ma nostalgie de la communauté dans laquelle j'ai grandi s'est trouvée. De la communauté dans laquelle j'ai grandi à trouver. Dans la communauté musulmane. La société américaine a peut-être été moralement en faillite, mais ce n'était pas le cas pour la partie de la population musulmane. Mais ce n'était pas le cas de la partie de la communauté musulmane avec laquelle j'ai été en contact. Les mariages étaient stables, les conjoints s'engageaient l'un envers l'autre, et l'honnêteté était de mise. Les mariages étaient stables, les époux étaient engagés l'un envers l'autre, et l'honnêteté, l'intégrité, la responsabilité personnelle et les valeurs familiales passaient avant tout.
ma femme et moi avons essayé de vivre de cette manière, mais pendant plusieurs années, j'ai eu l'impression de ne pas être à la hauteur. Pendant plusieurs années, j'ai eu l'impression que nous le faisions dans un vide moral. La communauté musulmane semblait être différents fils tissés en une seule corde. Les chevaux arabes. Mon enfance. Le début du ministère chrétien et la formation au séminaire, la nostalgie d'une séminaire, le désir nostalgique d'une société morale et d'une communion avec les autres. Le désir nostalgique d'une société morale et d'une communion avec la communauté musulmane s'est fait de plus en plus pressant. La communauté musulmane est devenue de plus en plus étroitement liée à mon enfance. Étroitement entrelacée Mon examen de conscience a atteint son point culminant lorsque je me suis finalement demandé ce qui me séparait des croyances de mes amis musulmans. Des croyances de mes amis musulmans. Je suppose que j'aurais pu poser cette question à Jamal ou à Khalid, mais je n'étais pas prêt à franchir ce pas. Pour cette étape, je n'avais jamais discuté avec eux. De mes croyances religieuses, je ne savais pas si je voulais. Si je voulais aborder ce genre de sujet dans notre amitié. Alors j'ai commencé à parcourir tous les livres sur l'islam que j'avais acquis au fil des ans. Livres sur l'islam que j'avais acquis au fil des ans à l'université et au séminaire. À l'université et au séminaire. Cependant, aussi éloignés que soient mes propres croyances étaient très éloignées de la position traditionnelle de l'Église. Et même si je n'allais pas souvent à l'Église, je me considérais toujours comme un chrétien. Je me considérais toujours comme un chrétien. Je me suis donc tourné vers les écrits d'érudits occidentaux. En décembre de cette année-là, j'ai lu la moitié d'un livre sur l'islam écrit par des universitaires occidentaux. J'ai lu des ouvrages sur l'islam rédigés par des universitaires occidentaux, y compris une biographie du prophète Muhammad. Que Dieu le loue. J'ai également commencé à lire deux traductions anglaises différentes du sens du Coran. Je n'ai jamais parlé à mes amis musulmans. Musulmans de cette quête personnelle de découverte de soi. Découverte de soi. Je n'ai jamais mentionné les livres que je lisais et pourquoi. Livres que je lisais et pourquoi. Cependant, il m'arrivait de demander à l'un d'entre eux. Parfois poser à l'un d'entre eux des questions. Questions farfelues. Bien que je n'ai jamais parlé de ces livres avec mes amis musulmans, ma femme et moi avons eu quelques conversations sur ce que je lisais. Vers la dernière semaine de décembre 1992, j'ai été forcé d'admettre que je ne pouvais pas trouver un seul domaine dans lequel j'avais un désaccord significatif entre mes propres croyances religieuses et les principes généraux de l'islam. Principes généraux de l'islam. Même si j'étais prêt à reconnaître que Muhammad, loué soit-il, était un prophète. Dieu beau était un prophète, un homme qui a parlé par inspiration ou sous l'inspiration de Dieu, et bien que je n'ai eu aucune difficulté à affirmer qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Divinité autre que Dieu. Qu'il soit glorifié et exalté. Et toute décision, je pouvais admettre que j'avais beaucoup plus en commun avec les croyances islamiques telles que je les comprenais. Croyances islamiques telles que je les comprenais. Que le christianisme traditionnel accepté dans l'Union européenne. J'étais bien conscient que je pouvais facilement confirmer dans ma formation au séminaire, la plupart des affirmations du Coran sur le christianisme, la Bible, Jésus. Sur le christianisme, la Bible, Jésus. Louez Dieu.